Europe 1 Matin. Rien pour Intouchable, rien pour Marion Cotillard, mais tout pour un film bouleversant, un drame sur le couple, la vieillesse, la mort et l'amour. Amour, film franco-autrichien, déjà Palme d'Or à Cannes, nommé 5 fois aux Oscars, on l'a appris hier après-midi, meilleur film étranger, meilleur scénario et meilleur réalisateur pour Michael Haneke. Et évidemment, une nomination pour une actrice de théâtre et de cinéma, découverte dans Hiroshima, mon amour d'Alain Resnais en 1959. Emmanuelle Riva, elle a joué pour Melville, pour Franju, pour Kieslowski. Et à 85 ans, elle devient la doyenne des comédiennes nommées au titre de meilleure actrice aux Oscars. Viva Riva, s'écrit Le Parisien ce matin. On va l'entendre dans un instant. Je voudrais juste rappeler que Amour, c'est un film terriblement émouvant. Vous êtes plus de 600 000 à l'avoir vu en salle. C'est l'histoire d'un couple d'octogénaires très fusionnel, Jean-Louis Trintignant et Emmanuelle Riva, qui est victime d'une attaque cérébrale, un AVC, et qui va lutter contre la maladie, puis contre la mort, avec l'aide et l'amour de son mari. Emmanuelle Riva était à New York hier quand elle a appris la nouvelle. Tu ne vas quand même pas malmener ton image sur tes vieux jours? Tu m'en garderais bien. Mais c'est quoi mon image? Tu es un monstre parfois. Bonjour Emmanuelle Riva. Salut l'Europe, là-bas. Alors Emmanuelle Riva, comment avez-vous appris votre nomination? Là tout à l'heure, je venais à peine de me réveiller, il était 8h30 ce matin ici, et je l'ai appris par mes voisines de chambre. J'entendais des petits cris de joie, et j'étais en train de me dire en me réveillant, je ne serai pas nominée. Je me disais, je ne serai pas, parce qu'il y en a bien d'autres, il y a plein de gens de talent partout, ça ne manque pas le talent. Voilà, alors je l'ai appris et je suis tout simplement extrêmement contente, vraiment très heureuse que cela m'arrive, bien entendu, qui ne le serait pas à ma place. Vous êtes surprise? Oui, disons surprise parce que je n'ai jamais pensé à... Tandis que nous travaillions, je n'ai jamais pensé à des prix. Non, ça ne m'effleure même pas. Je suis à toute autre chose quand je travaille. Donc déjà, j'ai dû venir à New York pour recevoir les prix pour le film, pour Haneke, le prix des critiques. C'était amusant parce que j'ai reçu pour Haneke son prix à lui, et lui, là-bas à Los Angeles, il va recevoir mon prix des critiques de Los Angeles dans quelques jours. C'était amusant parce que chacun reçoit le prix de l'autre. C'est joli, je trouve. Voilà. J'ai vécu là une vraie vie. Vous savez, pendant 2 mois, ça m'a semblé, j'étais invitée entre guillemets à vivre une autre vie, tandis que nous tournions. Mais on ne pensait pas à des prix. D'ailleurs, je n'aime pas quand on est en train de tourner, j'entends des fois « Ah, attention, vous aurez ceci, vous aurez cela ». Je n'aime pas ça parce que ça peut abîmer notre travail. Je ne suis pas seule dans ce travail. Pour toute l'équipe, c'est une très bonne nouvelle. Oui. Ça prouve que cette histoire d'amour, au fond, elle est universelle. N'est-ce pas? C'est bien notre avis. Depuis longtemps, elle touche chaque être humain dans le plus sensible de l'être, n'est-ce pas? Comment trouver d'autres mots pour dire que ce film touche le sujet qui nous est proposé dans notre vie, c'est-à-dire la vie, l'amour, comment vivre sans, n'est-ce pas? Impossible. Et puis la menace de la mort que nous affrontons tous, un par un, petits humains que nous sommes. Et voilà, donc avec un sujet qui a été traité par un très grand cinéaste qui est Michael Haneke, il l'a traité avec beaucoup de sobriété, beaucoup de précision, pas du tout de complaisance, une simplicité. Donc il a complètement rencontré, il a trouvé en lui la mesure exacte de ce film. Au départ, il m'a dit pas de sentimentalité, au départ du travail. Et avec ce mot, pas de sentimentalité, j'ai tout de suite été sur les rails. Alors l'aventure commence au fond, puisque la cérémonie a lieu le 24 février. Est-ce que vous allez tout changer dans votre emploi du temps d'ici là?
Comment tout changer? Pourquoi? Moi, j'ai ma vie personnelle qui reste aussi simple qu'elle l'était. Pourquoi je changerais quelque chose? On dit qu'il faut convaincre les membres de l'Académie des Oscars. Je suis là, présente. Je ne cherche pas à essayer de convaincre. Je reste simple en face de cette aventure qui, pour moi, tient presque de l'irréel, mais c'est quelque chose de réel, puisque il me semble tellement enthousiaste, ici comme ailleurs, mais ici, à New York par exemple, que j'ai une espèce de confiance, voilà. Je fais des rencontres, je dirais presque très juvéniles, n'est-ce pas, qui sont, parce que ça touche tout public aussi. Merci Emmanuelle Riva et bonne chance donc pour cette cérémonie des Oscars fin février à Los Angeles.